A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Un sujet très important, j'en ai fait la remarque lors de la khutba Juma de ce vendredi à la mosquée de Touar où j'étais, sur l'insulte envers quiconque. J'ai expliqué aux gens que ce n'était pas une chose pas bien à faire. Donc je vais aborder ce sujet qui est très important parce que vu ce qui se passe à la télé, mais pas besoin d'aller à la télé, hein, vous allez chez vous à votre maison, entre vous, votre épouse, vos enfants, vos voisins, de l'étage ou pas, ça dépend si vous êtes propriétaire d'une maison plein pied ou pas, ou même de quartier, hein, ça arrive, entre voisinage, hein, pour les problèmes de chiens, de poules ou autres, ou de poubelles mal garées. Donc ça peut arriver, ou de voitures, le stationnement, ça peut arriver. Donc en fait, il est interdit dans l'assujettissement de l'obéissance, de l'obédience, comme j'aime bien le dire, hein, qu'on nomme en arabe l'islam, hein, pas la soumission, c'est l'assujettissement de l'obéissance dans l'obéissance. Le mot soumis, vous voyez dans le dictionnaire en arabe bilingue, vous prenez celui-ci exemple, hein, vous voyez, vous allez trouver deux mots en arabe qui sont différents, bien que ça en fasse partie, mais c'est pas le terme que j'aime employer. Et les mal utilisés après par les autres. Donc il est interdit, hein, dans l'obéissance, d'insulter quiconque, qu'il soit un juif, qu'il soit un chrétien, qu'il soit athée, quoi que ce soit, ou un musulman, tout court. Hein. Ça c'est encore le pire des blasphèmes. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans le Surat Al-An'am, les troupeaux, au verset 108, n'injuriez ou n'insultez pas ceux qui invoquent ou qui prient en dehors de Dieu, ça veut dire ceux qui sont des polythéistes, car par agressivité, ils injureraient Dieu. Vous voyez, eux, en fait, si vous insultez des polythéistes, ou deux autres qui ne sont pas des musulmans, comme on dit, musulmans, eux, ils vont faire le contraire aussi, ils vont le faire. Et ça, c'est pas à faire. Hein. Parce que ça, c'est à cause dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé, ça veut dire embelli de fausses apparences, leurs propres actes aux yeux de chaque communauté. Hein, et je crois bien, chaque communauté. C'est Allah qui l'a décidé. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera le retour des membres de ces communautés, hein, de ces gens qui ne pratiquent pas la ikhlas, la foi de l'unicité, et il les informera de ce qu'ils œuvraient sur terre. Il va leur rappeler. Hein. C'est normal, c'est Al-Qur'an, c'est rappel aussi, ça veut dire. Hein. وَلَا تَسُّبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُّبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ communauté أَعْمَالَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ excusez-moi. Bima kanu yamaluna. Tassabu, hein, la racine du mot sabab pluriel, ça asba. Hein, en fait, c'est le sujet, la cause, le motif d'une action. C'est ça que je veux dire en fait. Ou la raison, ce qui explique un fait, un acte. Et là, il est employé dans le terme injurier, insulter, invectiver, offenser, outrager, causer, contribuer à hein, apporter, induire, enseigner ou engendrer un conflit, etc. Et là, on trouve ce mot actuellement, il est mis au verbe temps inaccompli deuxième personne du masculin pluriel, mode injonctif plus suffixe, hein, pronom deuxième personne du masculin pluriel. Dans ce cas, hein, de ceux qui refusent la croyance en un seul Dieu, bien que cela a été commandé hein, pour les juifs et pour les chrétiens, parce qu'il est dit dans les 10 commandements, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, et Jésus le dit bien aussi dans les évangiles, hein, adorez votre Dieu seul. Hein. Mais concernant ceux qui ne croient pas du tout, hein, ça arrive, il y en a, ou sont dans le polythéisme, parce qu'il y en a ceux qui ne croient pas, mais il y en a qui sont dans le polythéisme avec plusieurs divinités, hein. On le trouve dans beaucoup de pays, ça aussi, hein, de polythéistes acerbes, qui par eux-mêmes, ont pris l'initiative de se moquer de vous, de votre foi, parce que hein, on le voit journellement, moi je vois même sur la chaîne YouTube, il y a des gens qui insultent, mais c'est pas grave, bah,
je ne dis rien, puisque je ne voudrais pas, je me rappelle ce verset, si je lui dis quelque chose, de peur qu'il insulte mon créateur. J'ai pas envie qu'il insulte mon créateur. Il l'a fait une fois, mais j'ai pas envie qu'il recommence. Donc je cherche d'autres propositions plus diplomatiques, les mots plus diplomatiques pour engendrer, pour expliquer les choses. Et ceux-là, ils sont souvent sans partage. En se moquant, en mettant en dérision, notre foi, la parole de Dieu, Kalimati Allah. Et elle est sacrée. Sans souillure, n'oublions pas. Dieu le Très-Haut exalté soit-il, il nous enjoint de nous éloigner d'eux momentanément, très important, momentanément, tout en gardant la porte du dialogue ouverte. Parce qu'on ne sait jamais, on peut peut-être les ramener au bon chemin. Voir ma dernière vidéo, Aïdina Sirata Mustaqim, être dans le bon chemin. Concernant avec des sujets constructifs d'intérêt commun. On peut aborder, il parle de religion, on peut parler d'autres choses, et après retourner sur plein de choses. Mais il ne faut pas offusquer les gens, il ne faut pas les... Il y en a, ils attaquent. Et on trouve dans cette même sourate, au verset 68, à la sourate 6, Anam, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, il y en a, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Alors ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait lui, avant qu'il reçoive la révélation. Il avait cette facilité et cette baraka dans Dieu avant, parce que dès petit il l'a aidé. Il se mettait au milieu du centre et il n'allait pas tac 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 et foutre la cisanie. Donc, et si le diable te fait oublier, alors fais que dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Vaut mieux les éviter. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَكُ بَعْدَ الذِّكْرَى, la vocation, وَالْكَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et nous trouvons dans la sourate 4 An-Nisa, des femmes au verset 140. Je prends des notes parce que je n'ai pas de mémoire. Dans le livre, il vous a déjà été révélé ceci lorsque vous entendez qu'on renie les versets Al-Qur'an, la récitation révélée de Dieu, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous abordez un autre sujet et après on retourne à case départ si nécessaire. Mais il vaut mieux se rapprocher des gens, quitte à en faire des amis au lieu des ennemis. Sinon, vous serez comme eux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On a souvent des gens qui se comportent comme ça. Dieu rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Nous avons malheureusement des gens qui se comportent comme ça. Ils n'arrêtent pas d'insulter les juifs, ils n'arrêtent pas d'insulter les chrétiens, ils n'arrêtent pas d'insulter les autres. Alors ce qui est assez curieux, c'est ces gens qui sont partis de pays où ils ont souffert, qui insultent les gens dans les pays où ils sont venus chercher refuge. Faut le faire ça, ils ont la meilleure. Ils ont la 5 étoiles. وَكَدْ نَزَّلَ أَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, le livre, أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يكفر بها وينتزع بما فلك تأكدوا ما أمن أتى يأخذوا في أديتهم خيره إنكم إدهان مثلهم إن الله جميع المنافق والكافرين في الجهنم جامعا. Les hypocrites et les mécréants. Il y a des fois c'est les mêmes, mais des fois ils sont séparés, c'est pas toujours les mêmes. Et dans la sourate 16, Ennal, les abeilles, au verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Adu illa sabili rabbika bil hikmati wa al mawazizati al asanati wa jaddilum bi atti iya assanu inna rabbaka huwa allamu bima dala an sabili wa huwa al alamu
bil al-muttadin. Donc, bien guidé. Ça, c'est important de savoir ça. Hein, la sagesse, la bonne exhortation, la bonne parole, le bon comportement, en fait. On va pas attaquer de front quelqu'un, l'insulter, le cracher dessus, voire l'égorger parce qu'il n'est pas comme nous. Et de quel droit les gens ils tuent une personne? De quel droit on a la violence de tous les côtés? Moi, je rentre pas dans les problèmes politiques, des guerres. Il y a toujours eu des guerres, malheureusement, de partout. Allah Ta'ala, c'est lui qui va décider quand s'arrêtera ces guerres, même concernant ce qui se passe en Palestine, un pays que je connais bien, parce que j'y ai travaillé, hein, j'y étais il y a longtemps. Je m'occupais d'enfants handicapés là-bas, donc je voyais bien comment il y avait les gens, et bien j'ai bien connu les fouilles et tout ça, une carabine à côté de moi, mais c'est la guerre, hein, c'est comme ça. Concernant le terme l'embellissement, ce qui est un mot qui est intéressant, l'embellissement de fausses apparences, hein, dans ces communautés, qu'on leur trouvait dans le verset, de mauvais croyants, hein, de ces communautés de mauvais croyants, nous, les assujettis, les obéissants dans l'obédience, hein, on dit muslimoun, devons être dans l'embellissement, celle de la foi, el-imana. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans le Sourate 49, el-Ujurat, les appartements, au verset 7, mais rappelez-vous le verset 13, hein, je ne le citerai pas, et sachez que que le messager de Dieu est parmi vous. S'il vous obéissait des maintes affaires, vous seriez en difficulté, mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la persévérité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Ça nous dit l'embellissement de la foi, el-imana. Wa allamu anna fikum rasula allahi lum yuktiukum fi khatirin minna el-amri la adnitum wa lakina allaha abada allikumu, ensemble, allikumu al-imana, que je l'ai dit tout à l'heure, wa za'iyannahu fi kullubikum wa karaha allikumu al-kufra wa al-fusuka wa al-asiyana ulaika umu al-rashidun. D'après un hadith, à propos du dernier de Mohammed, le dernier prophète messager avertisseur de Dieu, qui est d'une suite de longs prophètes messagers avertisseurs. Il y en a certains qui sont que des prophètes, d'autres messagers, d'autres avertisseurs et d'autres qui sont les trois en même temps. Ce qui est le cas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Abdullah ibn Masoud, que Dieu l'a gré, radiallahu anha, relate que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: rien n'est plus lourd dans la balance, al-mizan, hein, que le bon comportement, et certes Dieu déteste la personne vulgaire et grossière. Ma min shaifil al-mizan arfkalu min usni al-khuluki wa inna alla yubri al-faish al-badia. Et aussi, selon Abu Darda, que Dieu l'a aimé, qui relate que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix, a dit: le croyant n'insulte pas, ne maudit pas, et n'est ni vulgaire ni grossier. Je crois qu'il y en a plus de musulmans qui sont dans ce cas-là que ceux qui ne sont pas vulgaires. Malheureusement, c'est dommage. La Isa el-Mumin ba'idani wa al-Hani wa la al-Faishi Wala el-Badi. Hein, c'est authentique les deux, rapporté par At-Tirmidhi et Ahmed ibn Hanbal. Le premier hadith, hein, ce hadith que je vous dis tout à l'heure, mentionne le mérite du bon comportement qui consiste à s'abstenir de porter préjudice à autrui, à exalter plutôt que, il serait mieux, à exalter la générosité et avoir une image souriante. Vous voyez, souvent des imams, quand ils font des discours, ils ont une image souriante, c'est très important. Il n'y a pas d'œuvre plus grande et plus lourde que dans la balance du serviteur le jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah, que sa bonne moralité. Et certes, Dieu, Allah Ta'ala exalté soit-il, déteste toute personne décrite par ce caractère infâme qu'est la grossièreté et la vulgarité. Le second hadith à propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui salut et la paix, mentionne que le fait de diffamer,
de pointer les défauts des gens, de s'attaquer à leurs honneurs, ne sont pas parmi les caractéristiques du croyant dont la foi, elle émane, est complète. De même, le fait de souvent insulter et maudire les gens ne fait également pas partie de ces caractéristiques. Ainsi, le croyant n'est pas un insulteur qui couvre d'injures les gens sur leur descendance, leurs honneurs, leur apparence, leurs allures ou aspects, ou bien leurs espérances. Plutôt, la force de sa foi le conduit à s'orner de nobles caractères et qui est la plus parfaite vertu morale, ainsi qu'à s'éloigner de tout ce qui est vil, un méchant, malin, qui n'est pas bon. Donc ça c'est très important, ce noble caractère que nous devons avoir, nous croyants, parce qu'il y a même des gens qui ne sont pas croyants, qui sont très très bien, mais il leur manque la foi. C'est un peu dommage pour eux. Et on a malheureusement dans la communauté des croyants, des gens qui sont sans cesse dans la haine, le crachat envers l'autre, quel qu'il soit. Et ils se font souvent rattraper par des idéologues, des personnes qui, pour intérêt peut-être politique, pour avoir une bonne petite place comme député, sénateur, ministre, etc., voire président, dictateur à la limite, prendre la place et se servir des personnes un peu ignorantes sur le sujet. Car notre religion, c'est une religion de connaissance et de savoir. C'est pour ça que le projet culturel musulman universel a été créé. Ce qui est important. Le projet culturel musulman universel a besoin aussi de vos dons. Ce qui est important aussi, parce que grâce à vos dons, nous pouvons acheter des livres. Vous voyez, toutes les couleurs, c'est grâce à des dons. À gauche, là, ce qui est... Voilà. Ça, c'est des dons. Ça, c'est des dons. Ça, c'est des dons. Là, il y en a des dons. Non, ça, c'est pas des dons. Là, il y en a avec des dons. Là, vous ne les voyez pas, mais il y a des dons. S'il y en a aussi cachés, là. Là, donc, il y en a pas mal. Ça aussi. Celui-là, c'est avec un don. Et ainsi de suite. Il y a pas mal de livres qui ont été achetés grâce à des dons. Et il y a celui-ci aussi, qui a été acheté grâce à un don. Donc, au don des gens. Et c'est dans le projet culturel musulman universel. Nous avons le bibliobus, naturellement. L'acquisition, là, vous verrez dans un fichier plus, pour acheter des livres en urgence, 150 livres en urgence qu'on a besoin. J'en ai que 800 à peu près ici. Mais on n'a pas assez pour le bibliobus, il en faut un paquet au moins 2000. Plus des livres en français, en arabe, en bilingue, etc. Pourquoi pas dans d'autres langues. Plus des objets qui sont nécessaires. Donc il y a aussi le lien pour les livres, la bibliobus, pour acheter le bibliobus avec tout ce qui s'ensuit, la logistique, des livres qu'on a besoin en nécessité, et des pièces de monnaie. On a un projet aussi sur les pièces de monnaie musulmanes à travers les siècles, mais sur 10 siècles environ. On va pas aller plus loin, c'est déjà pas mal 10 siècles. Donc, Inch'Allah, aider le projet culturel musulman universel pour pouvoir que ce projet, Inch'Allah, si Dieu le veut, il se fasse en France parce que nous sommes dans la lutte contre l'ignorance et surtout contre la haine. Donc, c'est très important là-dessus, ici, pour nos enfants, nous avons des enfants qui disent « Wallah, je vais te cacher la figure. Wallah, sur la tête de ma mère, je vais te faire ceci. » Et puis, c'était les parents qui disaient ça avant et les grands-parents qui disaient ça avant. Donc, ils sont dans « Wallah, je vais te casser la tête. » Ils insultent Dieu en insultant les autres. Tant qu'à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a toute une éducation en tant que responsable croyant, que ce soit parents, les responsables sociaux, et dans la commune des croyants et aussi les imams. Et ça, on va en parler. De ces imams, il me semble que j'ai fait une vidéo, c'est la prochaine sur les imams. Voilà, on va Inch'Allah y aller. Donc, regardez ces vidéos, prenez votre temps, vous avez tout le temps de le regarder, elles ne sont pas très longues pour certains, 18-20 minutes comme celle-ci. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. On a besoin un petit peu de vos dons, 10 €, 20 €, c'est rien, dans un quart d'heure, vous n'y pensez plus.